Michel Texier, le dirigeant de l'entreprise Arcos, que j'ai créé maintenant il y a un peu plus de 20 ans. On a créé l'entreprise en octobre 2010. Donc voilà, nos 20 ans ont été riches en événements. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai une équipe de 9 personnes voilà, sur l'entreprise. Et on vient de déménager l'entreprise il y a de cela maintenant 4 mois, toujours sur le même secteur d'activité, sur les Hauts-de-Couéron de l'agglomération nantaise. Sur le site de Couéron, c'est de concevoir, fabriquer et installer tout type d'enseigne et de signalétique. Donc, pour résumer notre métier, parce qu'aujourd'hui, la signalétique, quand on parle d'enseigne signalétique, les gens, c'est un peu une méconnaissance de notre métier. Donc, ce que j'ai toujours pour illustrer en grand, c'est tout ce qui reste dans le temps. En fait, tout ce qui est papier, je ne fais pas. Tout ce qui doit durer dans le temps, tout ce qui reste dans l'espace, dans la rue et dans les espaces publics, c'est notre métier. Donc, pour cela, il faut concevoir des visuels. Pour des entreprises ou des gens qui créent leur entreprise, on les aide aussi à concevoir leur logo, leur charte graphique. Et de là, donc, on va décliner en fait leurs enseignes, toute leur communication en interne, leur marquage véhicule, bien évidemment, après par la suite. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, on a un métier qui est méconnu du grand public, et ça, c'est une difficulté. On a un métier qui est passionnant, mais qui demande des techniques bien particulières à notre métier. Moi, j'ai un partenariat, oui, ça fait maintenant 20 ans que je forme chez Graphipolis. Je dois avoir mon 9e ou 10e jeune en entreprise aujourd'hui. Je forme du CAP, je forme les BMA. J'ai fait aussi de l'alternance sur du CQP chargé d'affaires. Nous, notre but, c'est de trouver des jeunes motivés qui s'intéressent à notre métier et qui sont curieux de nature. Le profil d'un jeune chez nous, dans nos métiers, c'est quelqu'un qui est vraiment curieux de nature, qui n'aime pas le train-train quotidien. Nous, nos métiers, en fait, c'est pas des missions, on n'est pas sur des travaux avec des fabrications qui vont durer 5-6 mois. Nous, dans une semaine, si on prend cette semaine, moi, j'ai monté 5 chantiers différents pour 5 clients différents d'enseignes. Donc, il a fallu concevoir ces enseignes, les fabriquer et les installer. Donc, en gros, on a une cadence en fait d'un montage par jour. L'intérêt de notre métier, c'est ça aussi. C'est en fait, on n'est pas répétitif. C'est vrai qu'à chaque fois, on redémarre sur une page blanche. À chaque fois, il faut se remettre en question. Mais c'est aussi ce qui fait aussi l'attrait du métier. C'est pas du train-train quotidien. Moi, j'accueille mes jeunes, en fait. C'est moi qui les accueille. Le maître d'apprentissage, c'est toujours moi qui suis derrière. Je lui mets une de mes collaboratrices, en général, aussi c'est sur la partie CAP, c'est une de mes collaboratrices, une technicienne, en fait, de tout ce qui est application d'adhésifs. Donc, il va lui apprendre le métier. On le met en condition, pour moi, un apprenti, c'est un salarié. Il ne rentre pas, en fait, en tant qu'apprenti, il rentre en tant que salarié dans une équipe déjà constituée. On va lui apprendre le métier, donc base par base, en fait, acquis par acquis. On a 2 ans pour le faire, donc on ne brûle pas les étapes. On va essayer de suivre aussi un petit peu ce qu'il fait à l'école, donc les points qu'il fait quand il va à l'école et qu'il vient en retour à l'entreprise. Voilà, je fais des points avec lui, savoir où il en est, ce qu'il a fait. Et nous, de notre côté aussi, on va le faire évoluer en fait en fonction de sa formation. Mais c'est vrai qu'on ne brûle pas les étapes. Si on prend le CAP, le but c'est d'acquérir un savoir-faire. Donc, si on veut que le jeune ne se démotive pas non plus, à nous aussi de ne pas brûler les étapes pour qu'il soit toujours motivé et avoir envie d'apprendre et le goût d'apprendre notre métier. Moi, je demande à un apprenti qui vient postuler chez nous, qui soit déjà, ce que j'ai tout à l'heure, motivé, qui montre son intérêt par rapport à notre métier, qui ne laisse pas faire les démarches auprès des entreprises par ses parents ou par quelqu'un d'autre. Quand il envoie un courrier de motivation, que ce soit lui qui l'a écrit, qu'il n'a pas fait écrire par quelqu'un d'autre. Ça, c'est important. Qu'il s'est renseigné un petit peu sur notre métier et sur nos formations. C'est-à-dire, en fait, qu'il a déjà pris un peu de connaissances, à savoir s'il a fait, par exemple, des écoles de découverte, découverte des métiers sur les classes de 3e et 4e, s'il a fait des stages dans nos entreprises. Pour moi, ça, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il a découvert notre métier de l'intérieur. Mais ça passe aussi par les portes ouvertes type Graphipolis, où il a été en avant, voir le métier, essayer de découvrir le métier avant de commencer à postuler. J'ai trop de jeunes qui viennent postuler dans notre métier, qui arrivent dans notre métier parce qu'il faut trouver une formation sans avoir en fait la connaissance du métier. C'est un peu déroutant.
Même principe. Un jeune qu'on va prendre sur une mission en immersion pour découvrir notre métier, la première des choses, je ne lui demande pas de savoir notre métier, de connaître notre métier, je lui demande simplement d'être motivé pour venir découvrir notre métier. C'est vraiment l'attrait à notre métier. Moi, la chose importante, c'est ça, c'est avoir envie, le goût de. Si on n'a pas la motivation de, c'est comme je dis à chaque fois à nos jeunes, pour être formé, on rentre dans une équipe. Pour que quelqu'un donne son savoir, il faut aller vers la personne. Donc en allant vers la personne, c'est quelqu'un qui est ouvert aux autres, qui donne l'envie d'apprendre. Et je dirais, normalement, naturellement, la personne qui le forme donne son savoir et échange son savoir. Mais ça passe vraiment par de la communication. Donc quelqu'un qui est ouvert aux autres, qui écoute les autres. Et ça, c'est important parce que quand on apprend quelque chose, quand on veut apprendre quelque chose, il faut savoir être à l'écoute, mais il faut savoir écouter aussi les autres.